Bonjour, nous sommes le vendredi 8 mai 2026 et le 8 mai 2026, je peux vous dire qu'il fait gris, mais il n'a pas plu et il ne pleut pas. Je ne sais pas quelle est la température dehors, je ne suis pas encore sorti. Bon, le 8 mai. Oui, mais qu'est-ce que ça évoque pour vous? Pas grand-chose, vous allez me dire, hein, c'est un jour comme les autres. En tout cas, c'est ce que voudrait nous faire dire les gens qui veulent la grande amitié avec avec les peuples, avec l'Allemagne, avec les Allemands, avec et voilà. Mais la manière dont on considère ça, évidemment. Donc, le 8 mai. Le 8 mai, c'est quoi? Le 8 mai, c'est la fin, la fin définitive de la Deuxième Guerre mondiale, hein, de la victoire contre le nazisme allemand et autres, puisque ils avaient fait des petits, les petits, hein, d'abord en Italie avec Mussolini, et puis après en 1936, dans les années 36, avec Franco en Espagne, et puis bon, ben, au fur et à mesure, avec tous les collabos de tous les pays, unissez-vous. Donc tous les collabos, tous les petits fachos locaux, de Pétain qui avait déjà exercé à la Première Guerre, et d'autres revanchards et euh, salopards. Voilà. Donc on en avait fini le 8 mai 45 avec la barbarie, avec la dictature nazie, et tout le monde disait plus jamais ça, plus jamais ça. Ouais, ouais, moi je me souviens en tout cas que le 8 mai était férié dans les écoles chez nous. Le 8 mai, c'était un jour de congé scolaire. Mais ce n'était pas un jour de congé officiel. Autant on célébrait le 11 novembre pour l'armistice de 14-18, autant on ne faisait que des cérémonies protocolaires devant les monuments aux morts le 8 mai. Voilà. Mais pas de congé officiel. Puis un jour viendra un jour que, et puis peu à peu, bon, on se dit que le 8 mai, ça faisait un petit peu cucul la praline, hein, de célébrer l'anniversaire de la fin d'une guerre, certes, mais enfin, c'était un peu en contradiction avec l'idée de l'Europe. Vous savez, l'Europe qui se construisait déjà depuis les années 50-56, je crois. Et donc, l'Europe était en pleine construction et un des pays de l'Europe, ben, c'était justement l'Allemagne. Alors l'Allemagne, il fallait mettre de côté les mauvais souvenirs, oublier ce qu'on avait été et reconstruire. Et d'ailleurs, toutes les forces ont aidé l'Allemagne à se reconstruire. Je ne sais pas si les Allemands, les Allemands actuels, payent toujours une dette pour cette reconstruction. Ce serait curieux de le savoir. Mais c'est des choses dont on ne parle pas. Donc voilà. Donc le 8 mai, donc c'était un jour férié pour les écoles. Et puis un jour, ce n'était plus un jour férié pour les écoles. Mais, il était dit que dans les classes, les professeurs, les instituteurs et autres donneraient une information objective sur ce que signifie le 8 mai, la victoire contre le fascisme, etc., etc. Là, j'aimerais bien que mes amis enseignants me disent s'ils ont fait ça dans leur classe ou si on leur a demandé, est-ce qu'on leur avait demandé et quelle était la matière dite, ouais, aux chères petites têtes blondes, comme on dirait. Et puis voilà. Donc, le 8 mai n'est plus un jour férié. Moi, le 8 mai, ça m'évoque ma carrière professionnelle au CPS de Liège, où, avec la section communiste du CPS, avec le syndicat, la CGSP, chaque année, nous célébrions le 8 mai. Pas nécessairement le 8 mai, puisque le 8 mai était parfois un samedi ou un dimanche.
Donc c'était difficile, donc on faisait ça le 7 mai. Ou parfois on faisait ça le 9 mai, ça dépendait. Bon. Alors, comment on faisait? Ben, tout simplement, on se réunissait ensemble. Donc il y avait les amis socialistes, les amis chrétiens, il y avait quand même quelques chrétiens, et il y avait donc la CSC, le syndicat chrétien, la CGSP, donc le syndicat socialiste, et je pense même à la fin, je ne sais pas si c'était vrai, s'ils sont venus ou quoi ou non, il y avait des amis du syndicat libéral. Il faudrait que Pascal me confirme. Donc, et on se retrouvait tout simplement au petit monument, à la petite stèle qui se trouvait à l'entrée de la place Saint-Jacques, avec on déposait un bouquet symboliquement au nom de toutes les organisations, on se cotisait pour ça, voilà. Parfois, on faisait même mieux. On partait avec nos petits drapeaux, nous partions jusqu'au monument national à la Résistance, sur la rue. Alors, ça faisait un peu cucu, on était une vingtaine, avec trois motards devant, trois motards derrière, les flics en civil pour garder des voitures, hein. Bon. Donc, résultat des courses, on allait parfois au monument national à la Résistance. Et puis, peu à peu, tout s'est étiolé, hein. Tout s'est étiolé. Et puis, bon, il n'y avait plus que symboliquement la CGSP qui allait fleurir la petite stèle de la place Saint-Jacques. Et puis, après, je ne sais pas. Parce qu'après, moi, j'ai plus travaillé au CPS. Moi, j'y ai plus travaillé depuis 2011. Depuis 2011. Alors, est-ce qu'on a continué de célébrer le 8 mai? Je te pose la question à mes nombreux collègues qui sont toujours en vie et qui me suivent sur mon blog, qui me suivent tout simplement. Est-ce qu'on a continué à célébrer cette date au CPS de Liège? Est-ce qu'on le fait encore? Est-ce que c'est prévu pour cette année? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je voudrais bien savoir. Je sais que ça ne sert à rien. Je sais bien que ça ne sert à rien de commémorer des choses. L'essentiel, c'est que ça n'arrive plus. Et ça arrive. Ça arrive. Regardez en France avec Bardella. Et Le Pen, évidemment. Regardez la Belgique avec les néofachos, avec, avec des libéraux qui tournent de plus en plus kazakhs à devenir franchement moche. Il faut défier, hein. Bon. Alors, moche, moche. Ouais. Bon. Voilà. Moi, je voudrais bien arrêter là parce que ça fait déjà 7 minutes 44, 45, que dis-je, et que c'est un peu long comme vidéo. Voilà. Simplement, c'était un petit peu mon biais d'humeur du 8 mai, en vous demandant quand même de vous souvenir que le 8 mai, c'était, et c'est toujours, la victoire contre le fascisme. Une victoire pas vraiment gagnée puisque le fascisme est revenu. Et est bien là, malheureusement, et à mon avis pour un bon bout de temps. Et ça va être dur, hein. Mais tant pis, hein. C'est pas grave. Hmm. Il y aura plus personne pour célébrer ça bientôt, hein. C'est comme pour 14-18. On se demande pourquoi ça fait pour 14-18. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus déjà pour 14-18. Ils sont tous morts. Enfin, bref. Allez, je vous laisse et je vous dis, le 9 mai. Le 9 mai qui sera toujours l'anniversaire de la fin de la guerre en ex-URSS. Voilà, ça pour dire voilà. Rendez-vous sur la place rouge demain matin, hein. Allez, ciao. Je coupe. Attention, clic.